Salut à toi! Alors aujourd'hui, je te parle d'une clé de l'efficacité, prioriser les tâches importantes. On y va! Au cœur de toute gestion de temps efficace se trouve une compétence fondamentale, c'est-à-dire de déterminer c'est quoi tes tâches importantes, puis, bien entendu, les prioriser. Donc, dans ton quotidien, tu as tellement de tâches qui peuvent venir accabler ton quotidien. Et en plus, on est à un ère où l'information est tellement accessible, tu as une panoplie d'informations qui est toujours accessible à toi. Donc, c'est super important de déterminer qu'est-ce qui est important pour toi, puis par la suite de le prioriser. Comprendre l'importance de la priorisation. C'est tellement important de prioriser dans la vie parce que malheureusement, dans un sens, tu n'auras pas le temps de tout faire. Mais heureusement, tu as le temps de tout faire ce qui est important pour toi. Donc, c'est tellement important de savoir qu'est-ce qui est important pour toi, puis après d'agir sur ça. Parce que comme je te dis, tu n'as pas le temps de tout faire, mais tu as le temps de faire tout ce qui est important. Donc, identifie les tâches à fort impact. Donc, à partir de maintenant, c'est fini le temps où tu prenais du temps pour faire des tâches qui n'ont pas d'impact ou qui ne sont pas importantes. Ça n'a aucun bon sens de faire ça. Donc, en te demandant c'est quoi tes tâches vitales, c'est quoi tes tâches à fort impact, ton énergie et ton temps vont être investis dans ces tâches-là. Donc, identifie les tâches à fort impact. J'aimerais ça que tu prennes un petit peu de temps pour réfléchir à peut-être les tâches que tu as à faire cette semaine, puis te demander c'est quoi les tâches qui sont essentielles, qui sont à fort impact pour moi cette semaine. C'est un exercice que je vais te demander de faire régulièrement. C'est-à-dire que tu dois réfléchir sur les tâches que tu as à faire et te positionner sur celles qui vont t'apporter le plus d'impact. Donc, évalue l'urgence et l'importance de chacune de tes tâches. Selon la matrice de Eisenhower, les tâches pourraient être importantes, non importantes, urgentes et non urgentes. C'est important que tu commences à réfléchir dans cette optique-là quand tu veux exécuter une tâche, quand tu planifies quelque chose dans ton agenda. Essaie de réfléchir, cette tâche-là, est-ce qu'elle est urgente, est-ce qu'elle est importante, est-ce qu'elle est non importante ou est-ce qu'elle est non urgente? Puis essaie de toujours travailler dans la catégorie des tâches qui sont importantes pour toi. Puis au fur et à mesure que tu vas travailler sur les tâches importantes, bien, tu aurais moins de tâches urgentes parce que quand c'est important, tu les classerais rapidement puis ça ne créerait pas d'urgence par la suite. Donc, quand tu commences dans ce processus-là, concentre-toi premièrement sur les tâches qui sont urgentes et importantes et par la suite, travaille sur les tâches qui sont importantes pour toi. Évite la tentation du superflu. À partir de maintenant, toi, tu te concentres sur ce qui est important pour toi. Et tout ce qui est mineur, tout ce qui est superflu, les notifications, les courriels 20 fois par jour, on laisse ça tomber. Garde le cap sur tes objectifs à long terme. Ça, c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur. On peut facilement se perdre dans le jour, dans nos obligations au jour le jour et perdre de vue notre objectif sur le long terme. Donc, garde en tête tes objectifs sur le long terme, puis oublie pas que quand tu agis dans ton quotidien, il faut que chacune de tes actions que tu prends aujourd'hui, c'est dans la perspective d'accomplir ton objectif plus tard. Donc, chacune des actions que tu prends cette semaine, ça doit être aligné pour ton objectif futur. Accepte de déléguer ou de reporter. Je suis quelqu'un d'ambitieuse. Je comprends que parfois, on veut faire tout en même temps. On a plein de projets. Et j'ai confiance en l'élaboration des objectifs, mais j'ai aussi très conscience que notre temps est limité au moment présent. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est aie pas peur de reporter si tu ressens un stress par rapport à ton horaire puis tu vois que celui-ci est trop rempli. Ça veut pas dire que tu le feras pas, le projet ou l'idée que tu as en tête présentement. Ça veut juste dire que tu le reportes pour te concentrer sur ce qui est vraiment important en ce moment. Finalement, je veux dire de rester flexible dans ta priorisation puis dans tes objectifs. La vie, elle est faite comme elle est. Parfois, il y a des choses qui arrivent, puis je veux pas que tu te prennes dans le piège de dire « Ah ben moi, j'ai des objectifs, je dois absolument tout faire pour les réaliser dans ce mois-ci, dans ce trimestre et tout et tout. » Je veux que tu gardes en tête de réaliser tes objectifs, mais je veux aussi que tu te laisses l'opportunité de dévier s'il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Il va falloir que tu apprennes en fait à trouver cet équilibre-là entre tes objectifs à moyen et à long terme et à la vie qui arrive au jour le jour. Donc, parfois, tu vas avoir un enfant malade, tu vas avoir un membre de la famille malade, un petit souci de santé, un souci au travail, peu importe ce que c'est. Et il faut rester flexible dans cette idée-là. Je veux pas que tu penses que parce que je suis coach en productivité, que je te dis go, 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 faut goaler sur ces objectifs, quoi qu'il en soit, c'est pas vrai. Il faut rester flexible devant la vie.
C'est pas juste de bâtir un projet ou de bâtir une business ou d'avoir une promotion au travail. La vie, c'est un tout. On a plusieurs sphères dans tout ça. Donc, on a nos amis, on a la famille, on a notre santé, le sport, peu importe. On a tellement de sphères, tellement de chapeaux à porter que je veux pas que tu te prennes dans le carcan d'être obligé de faire tous tes objectifs comme tu t'étais fixé. Faut que tu aies une flexibilité puis que tu t'aperçois qu'on a tellement de différentes sphères de vie à atteindre, puis c'est tout à fait normal si parfois certaines sphères de vie viennent s'immiscer dans les objectifs qu'on avait fixés pour cette semaine-ci ou pour ce mois-ci. Donc sur ce, j'espère que ça t'a plu. C'est un sujet qui me touche beaucoup parce que j'ai l'impression que je le mets en application dans toutes les sphères de ma vie. Je me demande toujours, mais c'est quoi qui est prioritaire? C'est quoi qui est important pour moi? Puis me poser ces questions-là, ça me permet de mieux me connaître. Donc je te pose la question, est-ce que c'est le temps que tu prennes un petit tête-à-tête avec toi-même puis que tu réfléchisses à qu'est-ce qui était important pour toi puis qu'est-ce que tu as envie de prioriser maintenant? Donc sur ce, salut!